Les deuils du quotidien, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui en Facebook Live. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Je suis déjà un peu en mode week-end. En tout cas, je suis super contente de vous voir en ce vendredi 12h30. Si vous me voyez en replay, ben, n'hésitez pas à me faire un hashtag replay ou un hashtag Yellow Woman. J'espère que ben, vous allez pour le mieux. Donnez-moi des nouvelles là dans les commentaires. C'est toujours bien quand on peut échanger. Et puis, pour vous tout dire, moi aujourd'hui, je suis un petit peu malade, mais j'espère que ça va le faire parce que demain soir, j'ai du monde à la maison. C'est la fiesta chez moi. C'est mon anniversaire, c'est aussi la crémaillère, donc voilà. J'espère que je vais être en forme. En tout cas, je vais essayer un peu de me reposer cet après-midi. Aujourd'hui, je voulais évoquer les deuils du quotidien qui peuvent impacter aussi le deuil du conjoint quand vous avez perdu votre conjoint. Yes, je vois des pouces, il y a du monde qui se connecte. Yes, yes, yes. Je ne vois pas encore vos commentaires, mais vous êtes les bienvenus, les amis. Alors, par rapport à cette thématique, déjà, je remercie la personne qui m'a fait un message vocal et qui m'a inspiré ce live de ce matin. Elle m'a fait, des fois, on me demande comment je trouve mes lives. Eh bien, bah voilà, ce matin à 9h, il y a une ancienne cliente qui m'a fait un message pour, voilà, et qui a apporté de la matière, qui avait des questions, et je lui ai dit, bah écoute, je vais répondre en live aujourd'hui parce que j'avais pas de sujet de live encore. Donc, bonjour Henriette, coucou Henriette. Henriette, je vais te lire dans le groupe de la communauté des Yellow Women, des anciennes clientes. Je vais te lire tout à l'heure, j'ai vu que tu avais mis un post. Bonjour Eric, bienvenue, notre Yellow Man. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre rapidement parce que c'est très riche aussi, voilà, de tout ce que tu apportes et c'est super. Perte au quotidien. En fait, ce qui se passe, c'est que je le remarque quand même assez souvent, que ce soit dans le club des Yellow Man, que ce soit en séance privée, c'est que parfois il y a des femmes qui arrivent à moi, ou quelques hommes de plus en plus, qui ont 3 ans, 4 ans, des fois 5 ans de deuil et qui me disent je comprends pas, j'avais l'impression d'avoir bien cheminé dans mon deuil du conjoint, d'aller mieux, etc. Et puis là, je me retrouve un petit peu comme presque au démarrage avec l'impression que ça va pas, que j'ai à nouveau des problèmes de sommeil, que j'ai pas d'appétit, que j'ai goût à rien, que j'ai pas d'envie. Et il y a un problème, c'est que mon deuil doit être bloqué, etc., etc. Donc, forcément, quand on m'amène ça, moi, je creuse, et c'est le but aussi, c'est de creuser et d'aller revisiter tout ce qui se passe. Et puis, alors, c'est pas systématique, hein, je veux pas généraliser, mais en tout cas, il y a quelques personnes pour qui c'est le cas. Quand on creuse un peu, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la personne est en train de vivre un autre type de deuil, mais qu'elle n'a pas identifié comme deuil. Par exemple, les enfants viennent de partir, la petite dernière de 25 ans vient de partir s'installer avec son chéri, donc la personne se retrouve seule à la maison, ou bien il y a eu un départ à la retraite, ou bien il y a eu un déménagement dans les mois précédents, ou bien il y a eu un licenciement, ou bien la personne vient d'avoir, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, etc. Et tout ça, ce sont des deuils en fait. Notre vie intérieure, elle est faite de pertes au quotidien. Et bon, la parole de Dieu, merci, mais vous n'avez rien à faire ici, décidément. Voilà, je bloque. En fait, quand les enfants partent de la maison, on a aussi un deuil à faire. C'est-à-dire qu'on était une famille, on était une mère, un père, et en fait, quelque part, on change de statut et on a
deuil à faire par rapport à ça. Quand on déménage, même quand on veut déménager, c'est aussi une forme de perte, de perte d'environnement. Parfois, c'est la perte des voisins, c'est la perte d'un lieu où on a vécu, je pense à celles qui déménagent, qui avaient vécu dans un lieu avec leur conjoint ou leur conjointe, et exactement, syndrome du nid vide aussi. Quand on déménage, ben, même si c'est volontaire de déménager, en fait, on doit faire le deuil d'une maison avec qui on a vécu avec notre conjoint dans cette maison, on a vécu dans un environnement, peut-être dans un pays, etc. Donc, il y a aussi un deuil à faire. Quand on est licencié, c'est la même chose. Et en fait, souvent, ça, c'est des deuils qui ne sont pas reconnus, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, quand vous m'écoutez, vous allez dire, ah ouais, je ne pensais pas que de déménager, que de voir les enfants partir de la maison, que de passer le cap des 50, des 60 ans, c'est un deuil, oui. Donc et notre société, en fait, elle nous apprend jamais à perdre. Tout petit, on nous apprend quoi? On nous apprend à gagner. À l'école maternelle, en France, je ne sais pas si ça se fait encore d'ailleurs, mais en tout cas, moi, à mon époque, on donnait des bons points. On m'apprenait à gagner. On apprend à gagner de l'argent, on apprend à gagner sa place dans une entreprise, on apprend aujourd'hui beaucoup avec les réseaux sociaux, les jeunes, c'est sur YouTube notamment et sur TikTok, c'est j'apprends à gagner de la notoriété et à avoir 10 000 followers, c'est ça, je gagne, je gagne, je gagne. Mais on n'apprend pas du tout à perdre. Et en fait, souvent, ces pertes-là qui se rajoutent, c'est des deuils qui ne sont pas pris en compte, en fait, et qui vont venir aussi un peu réactiver notre cicatrice du deuil du conjoint. Donc, ça va venir à nouveau tirailler. Ça va peut-être renvoyer à notre solitude, à notre manque, etc. Et tout de suite, on l'associe au deuil du conjoint. Donc, c'est vrai que ça vient tirailler notre cicatrice du deuil du conjoint, mais c'est complètement différent. C'est pas la mort de quelqu'un, comme dans le deuil du conjoint, c'est pas la mort de votre conjoint, c'est pas la mort d'une personne, mais c'est la perte d'une situation, en fait. C'est vraiment la perte d'un changement complet de vie. Alors, il y a des gens qui peuvent traverser ça de manière... parce que quand les enfants, par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous avez été veuve il y a 4 ans, que votre petit dernier, il part pour faire une thèse en Australie, vous dites, ben, je suis super contente pour lui. Moi, les femmes, elles me disent ça. Encore hier, il y a une dame qui m'a dit, mais je suis contente pour lui, quoi, vraiment. Mais en même temps, j'ai pas mangé depuis une semaine. Enfin, j'exagère un peu, mais j'ai pas faim, je suis pas bien, je pleure, etc. Et en fait, cette dame, ben, elle n'avait pas conscience que, oui, c'est un deuil. Et donc, je voulais vous mettre le projecteur là-dessus aujourd'hui parce que sinon, on se dit, j'ai un problème, j'ai pas réglé, j'ai pas un processus de deuil apaisé alors que je le croyais, j'ai peur parce que ça revient, parce que... Et en fait, souvent, ça vient juste tirailler notre cicatrice, mais il va falloir qu'on se concentre un peu, qu'on regarde un peu ce qui se passe dans ce deuil-là, dans cette perte, dans ce changement de situation. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de blablater. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, moi, j'ai à nouveau pas de recette magique. Moi, ce que je vois de toute façon, c'est ça sert à rien de... Il y a un moment donné, à nouveau, c'est un choix. Je vous parle souvent de choix, de prise de responsabilité. C'est se dire, je suis pas bien, ben ok, mon choix, c'est quoi? C'est je reste dans mon caca ou je me dis, bah, peut-être que je vais aller chercher des ressources à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Donc, première chose, c'est déjà vous pouvez très bien, parce que derrière, il y a beaucoup de peur derrière ça aussi. Derrière cette perte, il y a énormément de peur. Donc, vous pouvez très bien vous dire, je vais écrire tout ce qui m'angoisse, tout ce qui me fait peur. À la fois, peut-être je suis contente de déménager, mais en fait, je sens bien que ça me tiraille, etc. De l'écrire, de vraiment sans vous censurer. Vous pouvez l'écrire. Donc, ça, c'est vraiment de repérer, de nommer vraiment les émotions, les exprimer. Ça peut être par l'écriture, donc seul chez vous. Ça peut être confier ça à un ami, à une amie, je sais pas, à votre mère, à un thérapeute, de le nommer, de le dire. Alors, adressez-vous plutôt à quelqu'un qui ne va pas vous répondre « Ah, mais les enfants, c'est normal qu'ils partent de la maison, on ne les fait pas pour qu'ils restent avec nous, et blablabli, et blablabla. » Mais peut-être quelqu'un qui en est passé par là, qui
qui a eu des enfants qui sont partis de la maison et pour qui il y a eu cette phase aussi de transition et il y a eu ce deuil aussi à traverser. Peut-être même aller voir un thérapeute aussi, peut-être qu'il y a besoin juste de quelques séances pour vous aider à traverser ça, parce que c'est pas négligeable. On m'a redit encore l'autre jour dans un mail: «Oui, ça sert à rien de parler», si ça sert à quelque chose de parler. Les études en psycho montrent clairement que de dire les choses, ça fait baisser directement le niveau émotionnel, ça fait baisser l'émotion. Donc ça fait baisser la tristesse, ça fait baisser la colère, ça fait baisser la culpabilité. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller chez un thérapeute, mais de confier ça à votre meilleur pote, de confier ça, je ne sais pas, à quelqu'un qui a cette capacité d'écoute, qui a cette compétence aussi émotionnelle et qui est en capacité de vous entendre, c'est aidant. Ça, c'est la première chose. Après, c'est bien beau de l'exprimer, ça c'est super et c'est déjà la première grosse étape. Mais ensuite, ça va être comment je transforme ça. Comment je transforme ça tout doucement? Alors c'est pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, bien sûr, mais comment je peux transformer ça? Donc déjà, moi je crois fort à toutes les techniques qui permettent, comment dire? De revenir vraiment, dans l'instant présent. Parce que quand on vit des deuils comme ça au quotidien, on est beaucoup dans la rumination, on rumine le passé et on se projette, les peurs, on se projette dans le futur et ça amène des peurs. Les projections, les peurs, c'est quoi? C'est juste une projection de notre imagination dans le futur, OK? Donc de revenir à l'instant présent. Donc il y a plein d'outils pour revenir à l'instant présent. Il y a toutes les techniques autour du corps pour revenir à l'instant présent. Ça va être le tai chi, ça va être le yoga, ça va être la sophrologie, ça va être d'aller marcher dans les bois, ça va être de faire du sport, ça va être de danser, ça va être mais aussi tout ce que vous allez pouvoir faire aussi avec les mains. Parce que là, du coup, on opère aussi une vraie transformation qui est concrète. Donc, je ne sais pas, d'aller faire du modelage, d'aller faire de la sculpture, du jardinage, de mettre les mains dans la terre, c'est transformant. Rempoter ces plantes vertes, il y a une plante verte derrière moi, rempoter ces plantes, voilà, et c'est concret et ça se transforme. Quand on fait le carnet de deuil, par exemple, avec moi, c'est vraiment une technique qui permet de transformer. On repère les émotions, on les nomme et puis on les exprime dans le carnet de deuil avec, en découpant des choses dans des magazines, avec la peinture acrylique, avec les techniques artistiques ludiques, etc., etc. Donc c'est pouvoir de transformer ça. Et de pouvoir, troisièmement, ça c'est le truc sur lequel j'insiste, j'en ai parlé à la radio cette semaine, c'est aussi de s'entourer. Parce que la première réaction, ça va être quoi? Ça va être, je rentre dans ma coquille, je suis pas bien et j'ai pas envie de me montrer aux autres parce que les autres pensaient qu'après 3 ans, 4 ans, de mon deuil avec mon chéri, mon mari, ça allait mieux et puis j'ai pas envie, je suis comment dire? Par fierté, j'ai pas envie de me montrer à nouveau mal. Ils vont dire: «Ah ben, elle a encore un truc et tout» et ça, c'est de repérer vraiment autour de vous, les gens qui soit sont passés par cette même étape comme vous, et qui vont pouvoir être une ressource et déjà qui vont pouvoir être dans l'écoute, mais aussi parfois qui vont pouvoir vous dire: «Ben, moi, j'ai fait ça. Moi, je suis allée voir, tel professionnel, je fais, je sais pas, je fais telle activité, tel truc, je suis allée faire de l'acupuncture, j'ai fait quelque chose et ça m'a aidée, en fait». Hem et ça, c'est aussi hyper aidant. Moi, je le vois dans le club des Yellow Women, quand on évoque un sujet, l'expérience de chacun, de chacune, ça donne aussi des idées et ça permet de se les approprier et se dire: «Ben, moi, je vais essayer ça». Mais donc de pas rester dans sa coquille et de tester les choses. C'est pas une fatalité d'être mal. Après, c'est un choix aussi de dire, je suis mal et je suis en mode, Calimero. Je vous challenge un peu là en disant ça, mais je suis en mode Calimero et moi, toute ma vie, je vais avoir des merdes et la vie ne me veut que du mal et cetera. Non, c'est pas ça. Hem c'est pas ça. Moi, je crois pas que ce soit ça. Après, c'est ma vérité, c'est peut-être pas la vôtre, mais il y a toujours moyen. Mais en fait, on est quand même des êtres de connexion, on est des êtres humains et d'aller, autour de nous,
aller voir un peu ce qui peut se faire, c'est aussi aidant. Donc toujours, en fait, on passe toujours par les mêmes étapes. C'est reconnaître ce deuil du quotidien qui peut être, comme je le redis, hein, un déménagement, le départ d'un enfant, un licenciement, le passage aux 50 balais, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps. Euh, toutes ces étapes-là, parce que pour certaines personnes, vieillir, c'est compliqué aussi. Ça fait peur, j'accepte pas ça. Et c'est aussi un deuil quelque part à faire. C'est le deuil aussi de sa jeunesse, en fait, à faire. Donc, toujours repérer, exprimer, vraiment exprimer ça, il y a plein d'outils d'expression, ça peut être oralement, mais ça peut être aussi par d'autres outils artistiques, écriture, etc., etc. Et ensuite, transformer ça. Donc, transformer ça dans la matière concrètement. Et puis, moi, je dis quand transformer ça dans la matière concrètement, c'est aussi passer à l'action. Pour moi, quand les personnes, elles me disent, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, yes, je me suis inscrite à un cours de yoga. Pour moi, c'est ça la transformation aussi. J'ai repéré qu'il y a un truc qui n'allait pas, je reconnais que c'est un deuil, je le nomme, j'en parle, et puis qu'est-ce que je mets en place en fait? Qu'est-ce que je mets en place pour transformer cette souffrance? Je vous rappelle que la racine du mot deuil, c'est souffrance en fait, c'est douleur. Donc, qu'est-ce que je fais pour apaiser cette douleur, cette souffrance dans ma boîte à outils que j'ai autour de moi, un peu j'appelle ça moi la pharmacie écolo. Qu'est-ce que je vais prendre? Et peut-être que à nouveau, j'ai peut-être expérimenté des nouvelles choses que je faisais pas du tout. Et, et c'est souvent, voilà, ces trois étapes là de repérer, d'exprimer et puis de transformer. Donc, ne négligeons pas ces pertes qui se rajoutent à notre quotidien, enfin qui font partie de nous en fait. Notre vie intérieure est remplie de pertes, mais on ne prend pas la peine d'en prendre soin en fait. Et on néglige ça parce qu'on le banalise, parce qu'autour de nous, tout le monde le banalise. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans un drama queen et dire c'est terrible, ça. Non, c'est pas ça. C'est que c'est le propre de l'être humain de perdre, en fait, vraiment, et de traverser ça, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et encore il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui vient d'être licenciée. Et ben, elle me dit, j'en ai marre parce que tout le monde me dit, mais c'est bon, tu es hyper compétente, tu vas retrouver du boulot, etc. En fait, c'est pas ça qu'elle a envie d'entendre. Elle a envie quoi que son deuil, là, le deuil de son job qu'elle avait depuis 20 ans, eh bien, il soit reconnu et elle a besoin de vivre cette perte-là. En fait, elle a besoin de nommer qu'est-ce qu'elle ressent. Elle a besoin de nommer ce sentiment un peu qu'on l'a lâché, qu'on l'a peut-être trahi parce qu'il y a de la colère, etc. Et seulement après, une fois qu'elle va avoir nommé tout ça, elle va pouvoir transformer ça et peut-être se remettre en action, et je lui souhaite de tout cœur, si elle m'entend, elle le sait, passer à l'action pour à nouveau candidater sur des nouveaux postes, mais toujours, c'est reconnaître je vis un deuil, exprimer et puis transformer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des réactions dans les commentaires. Ben ouais, c'est vrai, Anne. Ouais. Ouais, le deuil est trop réservé à la mort. Alors c'est vrai que quand on parle de deuil, souvent, oui, oui, bien sûr, mais c'est pas que ça, effectivement, c'est aussi ce que je viens de partager. D'ailleurs, dans l'atelier Carnet Deuil que je fais, j'accueille aussi des personnes qui vivent le deuil d'une situation, comme ce que je viens de nommer tout à l'heure. Et en fait, ils sont toujours surpris parce qu'ils m'écrivent en me disant, mais en fait, vous accompagnez... Alors c'est vrai que moi, que j'accompagne que les personnes qui vivent un deuil du conjoint, mais en tout cas... et puis de temps en temps d'autres types de deuil. Mais pour l'atelier Carnet Deuil, par exemple, je reçois souvent des personnes qui vivent un deuil, et notamment des gens qui ont perdu leur job. C'est assez récurrent. Ou des femmes qui sont victimes, ça fait un peu fort, mais en tout cas qui vivent ce syndrome du nid vide quand les enfants partent de la maison. Violette, les beaux souvenirs des bons points, ben oui. Les prix de fin d'année, j'ai pas connu moi.
Bon, mais bon. Euh, alors, Evelyne, ben, c'est un choix, ouais. En tout cas, se faire accompagner, ça c'est sûr, Evelyne. Je te souhaite le meilleur. Euh, Oui, alors la perte de l'identité de couple, effectivement, mais ça c'est quand on perd effectivement son conjoint, comme ouais, Roselyne, je suis d'accord avec toi. Mais là, pour moi, c'est vraiment complètement lié au deuil du conjoint, puisque pour moi, le deuil du conjoint, j'en parle dans mon livre, c'est comme un artichaut, et au cœur, en fait, il y a le deuil de celui qu'on a aimé ou de celle qu'on a aimée. Et puis, ça c'est le premier chapitre de mon livre, hein. Chaque feuille, c'est aussi un autre deuil à faire. Donc, il y a le deuil du couple, il y a le deuil d'une famille, il y a parfois le deuil d'une maison, le deuil d'une situation financière, parfois le deuil d'une entreprise aussi quand on travaille ensemble. Il y a tous ces deuils-là, le deuil d'une famille, le deuil d'un père, etc., d'une mère. Donc, il y a tous ces deuils-là qui se rajoutent et ça, c'est vraiment complètement lié au deuil du conjoint, là, pour le coup. Ah, bah super, Blandine. Génial. Bon, eh bien, alors, je voulais aussi vous dire pendant ce live que vous rappelez, et je vais vous mettre le lien là dans les commentaires, que j'ouvre le club des Yellow Women. Normalement, c'était pour une formule de 6 mois. Enfin, c'est toujours pour une formule de 6 mois. Mais pour les personnes qui veulent nous rejoindre juste pour les périodes de fête, donc du 15 novembre au 15 janvier, c'est possible. Vous êtes les bienvenus avec des rencontres donc de façon hebdomadaire tous les mercredis à 20h heure de France. Pour les Québécois, ça fait 14h et donc avec un groupe dans lequel je vous donne des petites choses à faire, où il y a aussi du contenu, où il y a des échanges, où c'est hyper riche. Non, c'est le groupe Facebook du club des Yellow Man n'a rien à voir avec tous les autres groupes que vous connaissez déjà sur le deuil en ligne. Voilà, désolée de le dire, mais je le dis. Non, je ne suis pas désolée de le dire, je le dis, ça n'a vraiment rien à voir. Et le but dans ce groupe-là, Facebook, que ce soit dans les rencontres du mercredi, c'est vous faire cheminer, c'est vous donner des ressources très très concrètes et faciliter la remise en mouvement. Donc pendant les fêtes, on va faire ça aussi avec plein d'outils, plein de rencontres, avec plein d'intervenants aussi, avec des ateliers, ça c'est nouveau. Des ateliers en ligne. Moi, je commence le premier la semaine prochaine. Il va y avoir Amélie qui est psy qui va en faire un aussi, où là, ça va transformer. On va être dans la transformation et pour préparer les fêtes de Noël et puis mieux les traverser, mieux les vivre. Donc, si vous êtes intéressé, le tarif pour les 2 mois, il est de 237 €. Et si vous voulez qu'on s'en parle, vous prenez rendez-vous avec moi pour une rencontre gratuite de 30 minutes en ligne sur Zoom. Les rencontres, c'est sur Zoom. Donc, que vous soyez en France, au Costa Rica ou, ou je ne sais où, vous pouvez y participer, bien sûr. C'est l'avantage. Et donc, on en discute, on en échange, c'est des questions. Et puis, je vous explique toutes les modalités pour embarquer avec nous. On démarrera d'ailleurs le mardi 14, je crois. Le mercredi, il y a un premier atelier, mais le mardi 14, pour accueillir les nouveaux, les nouvelles, on fera un apéro sophro en ligne. Et puis, comme ça permettra de faire connaissance en direct avec tout le monde. Et puis, on embrayera le lendemain soir directement sur du concret. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous avec moi si ça vous intéresse, si vous êtes partant, si vous êtes prête et prêt à passer à l'action. Parce que oui, les lives, c'est bien. Je sais que ça vous aide et j'en suis très heureuse. Mais c'est 5% de ce que je peux apporter vraiment. Donc, si vous avez envie de vivre une vraie transformation, rejoignez-nous. Il n'y a rien de tel que la connexion humaine pour ça.
Je vous embrasse, je vous souhaite un doux week-end. Merci d'avoir été nombreux, là vous étiez une douzaine connectés. Merci à tous. Je vous mets le lien et je vous dis à très très vite. Bye, ciao ciao.